Je déteste les gens qui m'appellent Steve O. Et tu n'en sais rien toi non plus. Mais si, environ 769,50 $ net d'impôts. Et donc, pour autant que je sache, ce que tu as fait là, c'était en pure perte. Il s'esclaffa de bon cœur, et puis me demanda s'il restait de la bière dans le frigo. Je lui dis que non. Je vais envoyer à mon bon copain Wyatt un exemplaire de ce livre avec un petit mot. Le mot dira « Je ne vais pas te raconter combien j'ai été payé pour ce livre, mais je vais te dire une chose, Wyatt. Mon revenu net pour Machine divine à traitement de texte s'élève actuellement à un peu plus de 2300 $, sans compter les 769,50 $ qui t'ont fait braire si fort dans ma maison du lac. » Je signerai Steve O et ajouterai en PS « En fait, il y avait encore de la bière dans le frigo, et ce jour-là, je l'ai bu tout seul après ton départ. » Voilà qui devrait lui mettre les points sur les i. Chapitre 2. Sauf que ce n'est pas une question d'argent. Je dois admettre que j'ai été soufflé de recevoir 2000 $ pour Machine divine à traitement de texte. Mais j'ai été tout aussi soufflé de recevoir 40 $ pour L'image de la faucheuse, lorsque cette nouvelle est parue dans Startling Mystery Stories, ou quand j'ai reçu, en tant que collaborateur, 12 exemplaires de la revue pour la publication de En ce lieu des tigres dans Hubris, magazine littéraire de l'Université du Maine. Je suis d'un naturel bienveillant, et j'ai toujours présumé qu'Hubris était l'orthographe cockney de hubris. Je veux dire que l'argent, on n'est pas mécontent d'en gagner. Sur ce sujet, du moins, ne nous racontons pas d'histoire. Quand j'ai commencé à publier avec une certaine régularité des nouvelles dans des magazines pour hommes comme Cavalier, Dude et Adam, j'avais 25 ans. Ma femme en avait 23. Nous élevions un enfant et en attendions un autre. Je travaillais 50 ou 60 heures par semaine dans une blanchisserie pour un salaire horaire d'1,75 $. Le mot « budget » n'est pas vraiment adapté pour décrire ce que nous affrontions. Cela ressemblait plutôt à une version modifiée de la marche de la mort de Batahan. Les chèques payant ces récits, toujours à la publication, jamais à l'acceptation, semblaient à chaque fois tomber pile pour acheter les antibiotiques du bébé qui souffrait d'une infection de l'oreille ou pour garder encore miraculeusement le téléphone dans notre appartement. L'argent, c'est, reconnaissons-le, bien utile et bien agréable. Comme le dit Lily Cavanaugh dans The Talisman, et c'était une phrase de Peter Straub, pas de moi, « On n'est jamais trop mince ni trop riche. » Et si vous ne le croyez pas, c'est que vous n'avez jamais été vraiment gros ou vraiment pauvre. Cela étant, on ne fait pas ça pour de l'argent, à moins d'être un imbécile. On ne pense pas au résultat pécuniaire final, à moins d'être un imbécile. On ne pense pas en termes de revenus horaires, de revenus annuels, ou même de revenus sur toute une vie, à moins d'être un imbécile. En fin de compte, on ne fait pas même cela par amour, même si on aimerait bien le croire. On le fait parce que ne pas le faire serait du suicide. Et si c'est dur, il y a des compensations que je ne saurais jamais expliquer à Wyatt. Ce n'est pas le genre de type à comprendre. Prenons par exemple Machine divine à traitement de texte. Ce n'est pas le meilleur récit que j'ai écrit, et il ne remportera jamais de prix. Mais il n'est pas trop mal non plus. Il donne un certain plaisir. Cela faisait à peine un mois que j'avais acheté ma machine à traitement de texte. C'est une grosse Wang, et gardez vos commentaires perspicaces pour vous, d'accord ? Et j'en étais encore à explorer ses possibilités. En particulier, j'étais fasciné par les touches insérées et effacées qui faisaient presque tomber en désuétude les signes d'omission et les bifures. Un jour, j'attrapais un vilain petit microbe. Que diable, cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Tout ce qui à l'intérieur de moi n'était pas solidement arrimé sortait par un bout ou par un autre, la plupart du temps brutalement et à la vitesse du son. En fait, à la tombée de la nuit, je me sentais très mal. Frissons, fièvre, articulations bourrées de fibres de verre. La plupart des muscles de mon estomac étaient en révolution et mon dos me faisait mal. Je passais la nuit dans la chambre d'amis, qui n'est qu'à quelques pas de course des toilettes. Et je dormis de 9 heures du soir à 2 heures du matin. Je m'éveillais en sachant que c'était pour cette nuit. Si je restais au lit, ce fut seulement parce que j'étais trop malade pour me lever. Je demeurai donc étendu. Mes pensées tournaient autour de la machine à traitement de texte et des touches insérées et effacées.
Je me dis, ce serait peut-être amusant si ce type écrivait une phrase, et puis, quand il appuierait sur effacer, le sujet de la phrase serait effacé du monde. C'est ainsi que commencent toutes mes histoires. Ce serait peut-être amusant si... Et quoique la plupart d'entre elles soient effrayantes, je n'en ai jamais raconté une, à l'opposé de ce qui se passe quand je les écris, qui n'ait pas provoqué au moins quelques rires, quel que soit l'objectif final de ce récit dans mon esprit. En tout cas, j'ai laissé courir mon imagination à partir d'effacer, ce qui n'était pas exactement comme de fabriquer une histoire en voyant le film de l'action dans ma tête. J'observais ce type, qui est toujours pour moi Monsieur X, tant que l'histoire ne s'est pas encore mise en mots et qu'on n'est pas obligé de lui donner un nom, qui effaçait des tableaux accrochés au mur, et des chaises du salon, et la ville de New York, et le concept de guerre. Puis j'ai pensé à lui faire insérer des choses, et que ces choses surgissent tout bonnement dans le monde. Puis je me suis dit, maintenant donne-lui une femme méchante comme la Gale, il pourrait peut-être l'effacer. Et quelqu'un d'autre qui serait bon, et qu'il pourrait insérer. Et ensuite, je me suis endormi. Le lendemain, j'avais retrouvé une excellente forme. Le microbe était parti, mais pas l'histoire. Je l'ai écrite, et vous verrez qu'elle n'a pas pris exactement la tournure qui s'annonçait, mais bon, c'est toujours ainsi. Pas besoin de vous faire un dessin, non? On n'écrit pas pour de l'argent, on écrit parce que cela évite de se sentir mal. Un homme ou une femme capable de tourner le dos à une chose pareille n'est une imbécile. Voilà tout. L'histoire me paie en me permettant de trouver le sommeil quand j'ai envie de dormir et que je n'y parviens pas. Je paie l'histoire en retour en lui donnant la forme concrète dont elle a besoin. Le reste n'est qu'effet secondaire. Chapitre 3. J'espère que ce livre te plaira, fidèle lecteur. Je crains qu'il ne te plaise pas autant qu'un roman, parce que la plupart d'entre vous avez oublié les réels plaisirs que procurent les nouvelles. La lecture d'un bon gros roman est à mains égards comparable à une longue liaison satisfaisante. Je me souviens d'avoir fait des va-et-vient entre le Maine et Pittsburgh pendant la préparation de Creepshow, la plupart du temps en voiture, ma peur de l'avion se combinant à une grève des contrôleurs aériens, lesquels avaient été à la suite de leur mouvement virés par M. Reagan. Il semble que Reagan ne soit un ardent syndicaliste que lorsque le syndicat est en Pologne. J'avais un enregistrement d'une lecture de The Thornbirds de Colin McCullough, sur 8 cassettes. Et pendant près de 5 semaines, ce n'est pas une liaison que j'ai eue avec ce roman, je me suis senti marié avec lui. Mon passage favori, c'était quand la vieille dame affreuse pourrissait et était dévorée d'asticots en 16 heures. La nouvelle, c'est tout autre chose. C'est comme le baiser furtif d'une inconnue dans le noir. Rien à voir, bien sûr, avec une liaison ou un mariage, mais les baisers peuvent être suaves, et leur extrême brièveté exerce en elle-même une attraction. Avec le temps, écrire des nouvelles n'est pas devenu plus facile pour moi, c'est devenu plus difficile. D'un côté, le temps à leur consacrer s'est rétréci. D'un autre côté, elles ne cessent de vouloir gonfler. J'ai un réel problème de gonflement. J'écris comme les grosses dames mangent. Et il me semble difficile de trouver le ton pour ces récits. Trop souvent, Monsieur X se contente de flotter et s'éloigne. La seule chose à faire est de poursuivre, il me semble. Plutôt que de tout laisser tomber, mieux vaut continuer de donner des baisers, même si parfois on récolte une claque. Chapitre 4. Très bien, c'est tout pour l'instant. Puis-je remercier quelques personnes? Vous pouvez sauter ce passage si vous voulez. Merci à Bill Thompson d'avoir fait que ce livre se fasse. Lui et moi avons composé le premier recueil de nouvelles, Night Shift, et c'est lui qui a eu l'idée de faire celui-ci. Depuis, il a déménagé à Arbor House, mais je l'aime toujours autant, où qu'il soit. S'il ne reste vraiment qu'un seul gentleman dans la profession d'éditeur, alors c'est lui. Que Dieu bénisse ton cœur d'Irlandais, Bill. Merci à Phyllis Gran de chez Putnam pour avoir resserré le texte. Merci à Kirby McCauley, mon agent, un autre Irlandais, qui a vendu la plupart de ses récits et m'a arraché au tire-bouchon la plus longue de ses nouvelles, Brume. Ça commence à ressembler à un discours de lauréat de l'Academy Awards, mais on s'en fout. Je dois des remerciements.